Là, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine. Je suis rentrée d'Amsterdam hier à 23h et là il est 9h et je pars à mon pop-up à Paris. Je suis trop contente, c'est la seconde fois qu'on fait ça. On organise un pop-up pour ma marque d'agenda Rise and Shine Méthode. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas votre agenda pour commencer l'année, je vous mets le lien de mon agenda en barre d'infos. Il est toujours dispo en livraison sous 3 à 5 jours. Envoyez des mains de ma petite maman et de ma petite mamie, ils sont trop mignonnes. Et je voulais permettre aux personnes qui me suivent à Paris de pouvoir se le procurer en main propre, de pouvoir le voir et surtout qu'on puisse se rencontrer. Donc ce matin, on va à Del Carmen Café, qui est un de mes cafés préférés à Paris, beaucoup trop cute. Pour ma tenue, j'ai mis mon petit pull que je viens d'acheter à Amsterdam. Je suis vraiment une enfant, dès que j'achète des nouveaux vêtements je les mets direct. Ma petite jupette Sandro que j'adore, ça fait vraiment style écolière. Je vais mettre mes bottines hautes et on sera good. On vient de finir toute l'installation avec Elsa qui est venue de bon matin m'aider. Là on a le petit meuble avec tous les agendas. J'aime trop la vibe du café. Elsa a installé tous les tote bags ici. Et là on a le petit coin café avec Lia. Trop chou. Du coup je veux bien un petit London Fog et je vais le faire goûter à Elsa. Vous avez lait d'avoine ou lait d'amande? Coucou, vous pouvez rentrer hein. C'est bon, elle va se faire un copain. Vlog de Léna. Oui. Oulala, oulala, tu fais le beau. Mais c'est incroyable, je vais l'afficher dans mon appart. J'ai mis Rise and Shine parce que Oh là là, mais c'est trop mignon, merci. Ça y est, il a retrouvé sa tata. Regardez-moi ce petit prince, comment il s'est bien traité. Dans les bras d'une mannequin, tout va bien. ouais, sa tête c'est trop. Là, il est sur une autre planète. Oh, mais tu l'as hypnotisé mon chat là. Oh les bisous. On vient de rentrer du pop-up. Merci à toutes celles qui sont venues. Gros cœur sur vous. Vous étiez adorables. C'était encore une fois trop bien de vous rencontrer. Juste rempli le cœur d'amour. Donc vraiment un énorme merci. Café Del Carmen, c'est vraiment un 10 sur 10. C'est mon café préféré à Paris. C'est officiel. Donc là, on vient de rentrer à l'appart avec ma nouvelle coloc. Puisque Elsa déménage chez moi pour une durée indéterminée. Non, c'est pas vrai. Et elle est pas venue les mains vides. Puisque madame m'a concocté un petit swap pour la nouvelle année. Elle est arrivée chez moi avec une énorme valise. Oh, bah y a pas que des cadeaux pour toi hein. J'espère qu'il y a que des cadeaux pour moi. Il y a un cadeau qu'elle m'avait déjà offert dont je suis ultra fan. Petite nuisette / pyjama lounge underwear qui est trop mimi. Surtout le dos, je le trouve trop joli. J'ai voulu faire d'une pierre deux coups, donc j'ai aussi demandé de venir avec des nouveaux modèles de maillots de bain puisque Elsa a sa marque de maillot pudique. Je vous mets le lien en barre d'infos. Pour ma nouvelle destination, je vais vraiment en avoir besoin. Ils vont vraiment croire que je suis en colère avec toi. Je la paye pas, elle paye ses maillots en Je les plus. paye, je tiens à préciser que je les paye. J'ai pris le modèle Karina qui est sublime. Regardez la couleur. Trop, j'adore parce qu'il y a les petites bordures blanches. La culotte avec taille haute comme ça, j'adore. Mais Arrête. pas trop culotte quoi. Elle fait un peu échancrée quand même. Ça, on va dire que c'est pour ton matcha de tous les jours. C'est excellent. Milan, il n'y a que Elsa pour m'offrir des tasses comme ça. Mais c'est quoi cette histoire? Tout qui vient de Flying Tiger. Ah ouais? Ça, c'est pour que tu penses à moi quand on va plus se revoir pendant 6 mois. Oh non, Mimi. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est des porte-clés, ils sont trop mignons. Quand on se retrouve, on pourra les... Oui. Là, il y a 2 cadeaux. Il y a un truc que j'ai reçu, donc c'est pas vraiment de ma part, mais j'ai pensé à toi. Et un autre truc, c'est pour emmener dans ton voyage. Ça aussi, c'est trop Elsa. Oh non, il y a un petit nœud. Oui, il y a des petits. Oh non, elle est trop mignonne. Elle est mimi, hein. Mais de ouf. C'est beau. C'est un miroir cœur. Il est chou, hein. C'est trop beau. Il est beau, hein. Ah, j'adore. Ça, c'est pour quand je reviendrai. Enfin, quand on se reverra.
Tu vas adorer. Et puis j'ai dit, ah mais c'est excellent. C'est un livre de coupons et dedans vous avez vraiment genre, je crois il y a Wake Up Call, donc un appel au réveil et tout, et c'est des coupons. Oh j'adore. Ça c'est pour Streets. On ouvre le cadeau ensemble. Mon cœur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour demander les croquettes? Demander une friandise. Il y a marqué time for snacks. Et du coup faut qu'il fasse cling cling pour avoir un bonbon. Je le vois tellement faire ça. Je suis sûre qu'il est capable de comprendre. J'ai demandé il y a assez longtemps mais j'ai jamais pensé à te le prendre, du coup bah voilà. Aucune idée. Ils sont bien flashy. Ouais. Ça c'est pour quand tu pars toute la journée et qu'il faut que tu manges. C'est un super quoi. On dirait vraiment que j'ai 4 ans. T'es ma fille. Oh là là, il est adorable. C'est pas juste un arc-en-ciel, c'est un arc-en-ciel qui forme un cœur. Qui fait un cœur. Ça je dirais juste fluff fluff. Fluff fluff. C'est trop mignon, regarde, ça va trop bien avec ton pull. Tout est girly. C'était censé être pour la soirée du nouvel an. Elsa. C'est trop bien pour rester à la maison. Avec leur petite tête là. Non mais c'est trop pour mon petit cœur là par contre. J'aime trop. Je crois que c'est mon cadeau préféré. Et ça c'est le dernier. Quand tu iras au Pilates sans moi, et bah tu penseras à moi. Mignon, c'est un canne à cœur. Non mais là. Adorable. Merci beaucoup. De rien Mimi. Tu vas trop manquer. Et il y a une copine comme Elsa. Elsa vient de partir au resto avec une copine et moi je vais manger avec mon ex. Tout est logique. Ça fait vraiment plusieurs mois qu'il a pas vu Spritz, donc il voulait le voir avant mon départ. Et donc ça fait plusieurs mois qu'on s'est pas vu, donc je vous avoue que j'apprends un petit peu, même si je pense que ça va bien se passer parce qu'on a eu la chance de vivre une rupture saine. Mais je vous avoue que je stresse un petit peu, j'espère que ça va pas être trop bizarre. Je vous updaterai après. En attendant qu'il arrive, je voulais en profiter, tout en restant dans le thème bien sûr, pour répondre à vos questions sur comment survivre à une rupture. Je vous ai posé plein de questions sur mon Insta. Si vous me suivez pas encore sur Insta, attenzione. C'est l'enadorable-du-bas et je crois qu'en ce moment vous aimez trop mon contenu sur Insta parce que j'essaie surtout de vous partager des contenus utiles, mes top 3 Sephora, actions, toutes les choses que j'aime bien utiliser au quotidien. Je suis trop contente que ça vous plaise, on est bientôt 100 000, c'est fou. Et merci beaucoup parce qu'on a passé la barre des 10 000 abonnés sur le compte Insta de l'agenda pour bien commencer l'année, je suis trop contente, donc gros cœur sur vous. Et donc c'est parti, j'ai sélectionné quelques questions, il y en avait vraiment énormément, donc si vous voulez que je fasse une partie 2 à cette vidéo, dites-moi en commentaire. La première question que je trouvais ultra intéressante, comment vivre sans l'affection d'un partenaire? Quand j'ai lu cette question, il y a quelque chose qui m'est venu tout de suite en tête, c'est qu'en fait, depuis que je suis plus en couple, j'ai jamais autant ressenti d'amour de mes proches. Je vois beaucoup plus mes copines, je passe beaucoup plus de temps avec elles et j'ai l'impression de ressentir beaucoup d'amour. En fait, je reçois une forme d'affection mais qui est différente. Pareil avec ma famille, je passe beaucoup plus de temps avec elles. Et depuis septembre, j'ai quand même organisé beaucoup d'événements pour vous rencontrer, que ce soit ma Rise and Shine class en septembre avec un cours de pilates ensemble, mais aussi en décembre et là aujourd'hui avec le pop-up. Donc j'ai reçu une dose d'amour, que ce soit de vous, de mes proches, qui m'a comblée de façon différente mais qui m'a quand même comblée. Pour moi on est des êtres humains et on a besoin d'affection, c'est normal, mais l'affection n'est pas obligée de l'avoir que via un partenaire, on peut l'avoir via nos proches, via nos amis, via notre famille, via nos animaux. En tout cas, moi, quand je me suis séparée de mon copain, je me sentais pas prête à être tout de suite en couple, donc j'ai cherché de l'affection autrement. Donc je vous assure que vous pouvez vraiment recevoir de l'affection autrement qu'en étant en couple. Une autre question qui est délicate, mais qui est une question que je me suis souvent posée moi aussi, c'est comment savoir que tu n'aimes plus quelqu'un. Là, bien sûr, ça dépend du cas de figure de chacun, de l'histoire de chacun, du vécu, etc. Mais moi, il y a quelque chose que ma maman ou que mes copines m'ont toujours dit et qui a beaucoup résonné en moi, et qui est la phrase toute bête, que je pense vous avez sûrement déjà entendue. Mais quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Alors on peut douter des fois, mais quand on doute de façon très répétée, ça veut forcément dire quelque chose dans notre inconscient. Et parfois notre cerveau bloque tellement que c'est aussi notre corps qui nous le fait comprendre ou en se sentir moins bien, etc. Donc il faut surtout être à l'écoute de soi, de son ressenti, de son corps, de sa tête. Ça peut prendre du temps. Et surtout si vous avez du mal à prendre la décision d'arrêter pour vous, prenez-la pour l'autre personne. Une autre façon de voir la chose, c'est de prendre la décision aussi pour l'autre personne, parce qu'en restant avec cette personne
tout en sachant que vous n'allez pas passer le restant de votre vie avec, c'est égoïste pour la personne puisque vous l'empêchez sûrement de rencontrer quelqu'un avec qui elle serait encore plus épanouie. Et je trouve que ça aide beaucoup de voir la chose comme ça dans les deux sens et pas que dans son sens. Alors, se mettre sur les apps de rencontre après une rupture, bonne ou mauvaise idée? Je vous avoue que moi j'ai toujours pensé que c'était une mauvaise idée de se mettre sur une app de rencontre après une rupture, que c'était trop précipité, etc. Mais personnellement, j'étais assez étonnée de me rendre compte à quel point ça m'a fait énormément de bien parce que ça faisait 5 ans que j'étais en couple, donc ça faisait 5 ans que j'avais pas fait de nouvelles rencontres et juste de faire de nouvelles rencontres sans forcément que ça aboutisse sur quoi que ce soit. Juste ça m'a fait énormément de bien d'aller en date sans vraiment me prendre la tête. Mais d'un autre côté, c'était aussi compliqué parce que une fois que je m'entendais bien avec la personne, je me sentais pas prête à être en couple. Et du coup, c'est plus ça qui, je vous avoue, a été difficile à gérer pour moi. Mais par contre, le fait de faire de nouvelles rencontres, je sentais que j'en avais vraiment besoin après ma rupture et ça m'a vraiment fait du bien. Même si je me suis pas mise en couple, c'est quelque chose dont j'avais besoin. Mais après, chaque personne est différente, donc j'ai envie de vous dire, testez et vous verrez bien. Ouh là là, cette question. Comment passer du temps seul après avoir été habitué à sa présence? Je vous cache pas que pour moi, ça a été très compliqué, notamment sur le fait de dormir seule. Le soir, j'étais tellement habituée à une présence que je repoussais le moment de dormir quand je me suis retrouvée seule parce que ça m'angoissait terriblement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé autour de moi. Donc tous les soirs, j'avais un petit appel de ma mamie pour me souhaiter bonne nuit et déjà ça, je me sentais beaucoup moins seule. Mais aussi, j'ai essayé de faire de ce temps seul quelque chose de productif, de pas passer mon temps seul à scroller, mais plutôt d'aller faire du sport, de sortir, de faire des activités avec mes copines, d'aller au cinéma seule. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire. Je pense que ça m'a énormément aidée quand j'ai eu des jours très difficiles après ma rupture, les moments où vraiment j'avais la tête dans le brouillard et j'avais envie de rien. Je me forçais à aller au cinéma seule et en fait au cinéma tu es plongé dans le film, t'as aucun autre moyen de distraction et ça m'a vraiment fait une bulle d'évasion dont j'avais absolument besoin après ma rupture, donc ça je vous recommande fois 1000. Et donc comment passer son temps seul après avoir été habitué à une présence? Vraiment se forcer, parce qu'au début je vous jure que c'est pas du tout agréable, mais après ça va l'être de plus en plus et ça devient addictif. Au début c'est pas facile, mais je vous jure qu'après ça va vraiment vous faire du bien et je pense surtout que c'est nécessaire après une rupture de se retrouver un peu seul. Mais bien sûr il y a un équilibre à tout et c'est pour ça que je vous disais que c'était aussi chouette de faire de nouvelles rencontres. Comment te sens-tu actuellement depuis la rupture? Bonne question. En vrai, vous avez été beaucoup à me dire que j'étais beaucoup plus rayonnante depuis ma rupture et ça me fait énormément plaisir. En fait, ce qui m'a fait énormément de bien après ma rupture, c'est d'avoir autant de changements dans ma vie. Je crois que je suis une personne qui adore le changement et surtout le fait de vivre tous ces changements seule et de voir que j'en étais capable de déménager seule, de me débrouiller seule, etc. Ça a vraiment renforcé ma confiance en moi. Et je pense que quand j'étais en couple, je m'empêchais inconsciemment, parce que j'étais dans une relation saine, mais je pense que c'était moi inconsciemment qui m'empêchait de rêver à un certain futur parce que je savais que c'était pas la vision de mon ex-copain. Du coup, depuis que je suis seule, je me sens beaucoup plus alignée avec mes projets, avec mes rêves. Je suis focus sur moi, sur prendre soin de moi, sur faire du sport, sur manger bien, sur passer du temps seule, sur voir mes copines, préparer des projets, préparer des voyages, comme le gros voyage en solo que je vais faire dans quelques jours. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça, parce que je vous jure qu'il ne faut pas rater ça. Trop peur. Bien sûr que j'ai eu des moments très compliqués, mais honnêtement je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça après 5 ans de relation et finalement je pense que c'était juste nécessaire. Et c'est ça dont je suis trop fière d'ailleurs en 2024, c'est que j'ai vraiment appris à faire confiance à la vie, à m'écouter. Il y a une phrase qui reste dans ma tête et qui m'aide beaucoup: 90% des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arrivent en fait jamais. Donc je sais que finalement tout va bien se passer et que c'est un moment dur à passer, mais que c'est que pour du meilleur, vous voyez. Et j'en profite d'ailleurs pour envoyer plein de courage, plein de force à toutes les personnes qui vivent une rupture en ce moment. Je sais que sur le moment c'est horrible et qu'on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, mais je vous promets qu'avec le temps, en prenant soin de vous, vous occupant l'esprit, en faisant des activités, en ayant des projets, je vous jure qu'au fur et à mesure ça va aller mieux et que dans quelques mois, quelques années, vous réaliserez que ok, c'était pour cette raison, c'est pour que cette chose-là, cette rencontre se passe dans votre vie et tout deviendra plus clair. Et je pense qu'il faut juste faire confiance en la vie. C'est tout. Je suis un peu partie dans tous les sens, mais je pourrais tellement passer des heures à répondre à vos questions post-rupture. Si vous voulez voir une partie 2, dites-moi ça en commentaire. Je la ferai peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, au fur et à mesure de comment moi aussi je vis ma rupture, parce que là j'ai 6 mois de recul, ce qui est beaucoup, mais à la fois peu sur 5 ans de relation. Bref, je vais finir de ranger pour faire genre, quand mon ex arrive, que j'ai ma vie en main depuis qu'il est là. Ce qui est plus ou moins vrai en vrai. Et du coup, je vous update après sur comment ça s'est passé. Cette journée n'a aucun sens. Aucun sens.
Petite update, ça s'est bien passé, c'était pas trop gênant, franchement ça allait. En plus Elsa nous a rejoint juste après donc ça a encore plus détendu le truc. Spritz était très content de revoir son baba, ils ont bien joué. Là je viens de faire des petites tisanes pour Elsa et moi et on va faire un truc très très spécial d'activité entre copines. J'ai vraiment peur. Trop bonne soirée en perspective. Mais au moins on sera pas vieille. Moi j'ai le current body que j'aime trop, c'est le nouveau modèle avec les LED rouges, il est génial. Et toi c'est le Nuance. Lequel fait le plus peur à votre avis? On fait grave peur. Moi on dirait vraiment un masque d'Halloween genre. Toi on dirait un peu un animal je trouve. Moi on dirait vraiment, tu sais, dans la purge. 1, 2, 3. C'est que ça fait ping ping direct. On dirait des lampadaires genre. Hilarant. On l'a perdu. J'ai mal aux joues à force de rire. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs, je ne meurs